Bonjour les amis, alors je vais vous parler aujourd'hui une nouvelle fois de la VMC double flux, puisque vous savez pour ceux qui me suivent que j'ai acheté une VMC, un kit VMC double flux chez Castorama. Alors je vais vous expliquer ce que je suis en train de faire, puisque je vais vous parler un petit peu du matériel qui est nécessaire pour installer ce genre de VMC. Mais avant de vous donner des explications, n'oubliez pas de vous abonner les amis si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit. Et comme ça vous verrez un petit peu l'évolution de mon chantier. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction ou de rénovation, pourquoi pas. Et vous pouvez également les amis cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors donc comme je vous l'ai dit, alors ceux qui me suivent, ils savent déjà que j'ai acheté un kit VMC double flux Autogir Twinair DF70 que j'ai payé un petit peu moins que ce prix-là puisque j'ai eu une petite remise là chez Castorama. Et alors première chose, l'autre jour là en cherchant mon matériel pour faire l'installation de cette VMC, qu'est-ce que j'ai vu là? Promotion, la même VMC que celle que j'ai achetée. Moi je l'ai payé 570 je crois dans ces eaux-là, et là je la vois à combien? 474, un petit peu moins de 100 € de moins en promotion. Ben voilà, je suis pas trop content parce qu'à 15 jours près, j'ai payé 100 € plus cher en fait, 100 € trop cher quoi. Bon bref, en tout cas voilà, de toute façon c'est fait, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Puis bon, c'est vrai que de toute façon les promotions on peut pas les prédire à l'avance quoi. Voilà, bon bref, alors passons. Alors donc j'ai acheté ce kit VMC là que j'ai l'intention d'installer dans la maison que je suis en train de construire. Et comme vous pouvez voir sur l'image ici, il est fourni avec un petit peu de matériel là, des boutons, des bouches quelques bouches d'extraction et un répartiteur ici. Mais évidemment c'est pas complet, il manque du matériel puisqu'il va falloir notamment tout ce qui concerne les tuyaux pour faire les entrées d'air et les sorties d'air et la répartition de l'air dans la maison. Donc ce que j'ai fait, comme à mon habitude un peu, j'ai fait un plan pour la ventilation pour savoir un petit peu ce qu'il me fallait comme matériel. Donc vous voyez que j'ai repris le même principe que les plans que je fais pour tout ce qui concerne l'électricité et même pour la plomberie d'ailleurs et pour les cloisons aussi. Et donc j'ai repris le plan de la maison avec les cloisons et alors ce plan a été fait avec Cozy Cosa ou Casaplan je crois que ça s'appelle, et à partir de ce plan vierge donc à la main au stylo là j'ai fait l'implantation de la VMC. Alors la VMC, comme vous pouvez voir, je l'ai placé dans le cellier. Cette pièce là c'est le cellier, donc c'est un local technique. J'ai l'intention de l'installer dans les combles perdus. Alors il y en a qui m'ont dit à juste titre que c'était mieux d'installer la VMC double flux dans un local isolé déjà, si possible, et dans un local chauffé encore mieux, puisque vous savez que la VMC double flux elle recycle l'air froid en fait. Elle recycle l'air et elle va réutiliser les calories qui sont dans l'air contenu dans la maison pour les réinjecter dans la maison. Donc plus la VMC se trouve dans un endroit isolé et mieux ça vaut. Mieux ça vaut pour le rendement on va dire de la machine. Alors ceci dit, il est possible de l'installer évidemment dans les combles perdus. Donc c'est ce que j'ai l'intention de faire, mais dans la notice d'installation, il préconise quand même si c'est possible d'isoler la machine quoi. Alors il faudra voir comment je m'y prendrai parce que pour améliorer l'isolation de la machine pour éviter les déperditions de calories au passage lors du recyclage de l'air. Alors revenons au plan. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis la VMC là dans le cellier, je l'ai mis à côté de la trappe de visite qui sera ici, donc au-dessus de la porte. La porte, je vais la décaler un petit peu plus vers le sud là. Alors c'est important de pouvoir accéder assez facilement à la VMC puisqu'il y a pas mal d'entretien à faire en fait. Enfin pas mal d'entretien, c'est-à-dire il y a des filtres qu'il faut remplacer périodiquement, et c'est pour cette raison-là qu'il faut pouvoir accéder à la VMC assez facilement. Et donc j'ai choisi d'installer la VMC à côté de la trappe de visite. Donc c'est plus ou moins au centre, on va dire, de la maison quoi. Alors ensuite, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai disposé les différentes bouches d'extraction et d'insufflation d'air. Alors les bouches d'extraction,
se trouve dans les pièces humides, typiquement. Donc on a la cuisine ici, qui se trouve ici. Il y a le cellier, puisqu'il y a de l'eau, la salle de bain, bien sûr, et les WC. En ce qui concerne l'extraction de l'air vicié, il y a des bouches qui sont de différentes dimensions. Donc il y a des bouches de diamètre 125 mm, en particulier pour la cuisine, qui est un local où il y a beaucoup d'humidité et d'air à extraire en fait. Et en ce qui concerne les autres bouches d'extraction, elles sont en diamètre 80 dans le cas de cette machine. Et pour le rejet d'air vicié, c'est diamètre 125, et pour la prise d'air neuf, diamètre 125. Mais il faut préciser que pour toutes ces bouches d'extraction là, pour toutes les gaines en fait qui vont conduire des bouches d'extraction à la VMC, il faut que toutes ces gaines soient isolées, donc pour éviter les déperditions de chaleur, comme je vous l'ai dit. Et en ce qui concerne l'implantation des bouches en elles-mêmes, il faut qu'elles soient implantées à l'opposé de la porte de la pièce dans laquelle se trouve la bouche. Donc vous voyez par exemple ici, pour cette chambre-là, j'ai implanté la bouche donc à l'opposé de la pièce, c'est-à-dire dans ce coin ici, et j'ai fait la même chose pour les autres chambres. Et en ce qui concerne le salon et le séjour, j'ai mis une bouche dans ce coin et une bouche dans ce coin ici, au-dessus de la baie vitrée et de cette porte vitrée. Donc c'est un petit peu à l'opposé de la porte d'entrée qui est là. Et j'ai mis deux bouches ici d'insufflation d'air. Vous voyez qu'elles sont représentées en rouge. Donc j'ai mis deux bouches puisque le volume est assez important. Voilà, donc ce qui fait qu'au total, il va me falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc 9 bouches. Donc vous voyez que je vais pas en avoir assez par rapport à ce qui a été fourni dans le kit, puisque là j'en ai que 6, donc il va me manquer deux petites bouches comme ça en diamètre 80. Alors ça c'est pas tellement un souci, ça s'achète, je crois qu'à Brico Dépôt ou Castorama ça coûte 5 ou 6 euros par bouche d'extraction en diamètre 80. Alors ce que je peux rajouter ensuite, c'est que donc toutes ces gaines là elles vont être isolées. Par contre les gaines qui vont extraire l'air de l'extérieur de la maison, qui vont être reliées à des tuiles à douille sur le toit de la maison, ainsi que la même gaine en fait qui va rejeter l'air vicié. Donc ces gaines là elles sont en diamètre 125 et il faut qu'elles soient distantes de 8 mètres minimum, c'est ce qui est indiqué dans la notice du fabricant ici, c'est-à-dire qu'en fait il faut pas que l'air que vous rejetez en dehors de la maison il soit aspiré comme de l'air frais, sinon vous allez injecter de l'air de mauvaise qualité dans la maison, de l'air vicié comme ils disent ici. Voilà les amis, donc à partir de ce plan, donc j'ai fait le calcul du métrage des gaines qui me sont nécessaires. J'ai fait ça, j'ai fait la somme tout simplement de tout ça là, et sur un fichier sur Google Drive là, vous voyez. Et donc vous voyez qu'à partir de là, donc j'ai pu savoir combien de mètres il me fallait de gaines isolées et non isolées. Alors pour les gaines non isolées, je me souviens plus très bien où j'ai mis les bouches d'extraction, les tuiles à douille. Je ne sais plus trop bien où elles sont sur le toit, mais elles sont dans des endroits stratégiques. Donc j'ai compté 15 ou 20 mètres de gaines non isolées. Et par la suite, une fois que j'ai fait ce chiffrage là du nombre du métrage, en fait, je suis allé voir un petit peu ce qui se vendait, combien ça coûte en fait ces gaines pour la VMC double flux. Et j'ai trouvé, alors sur Leroy Merlin, là j'ai trouvé des gaines qui me semblaient assez bon marché là, de marque Aldes, diamètre 80 par exemple, ici en longueur 6 mètres. Ces gaines sont vendues 21,90, mais il y a moins cher quoi. En fait, il y a moins cher que chez Leroy Merlin. Par exemple, même sur la marketplace on trouve moins cher, là 16,02€, mais j'ai trouvé un site qui est pas mal du tout, donc qui s'appelle 123 Elec, avec qui je n'ai pas de lien aucun lien, pas de lien d'affiliation ou quoi que ce soit, mais c'est chez eux que j'ai choisi d'acheter, puisqu'en fait c'est un site qui est spécialisé pour l'électricité, qui est bien connu je pense par les électriciens professionnels. C'est un très bon site en fait, où il y a vraiment un choix considérable de matériel. Ils font non seulement l'électricité, mais aussi tout ce qui concerne les VMC, ils vendent des VMC.
Et alors ils vendent des VMC et aussi des gaines spécialisées pour les VMC. Et vous voyez que par exemple ici j'ai trouvé des gaines à 16,90 €, donc moins cher que le prix standard chez Leroy Merlin. Ça m'a surpris, mais pourtant c'est la réalité. C'est la même chose pour les gaines en diamètre 125, les gaines isolées. Et pour les gaines en PVC souple non isolées, elles sont un petit peu plus chères. Je crois que c'est 1 € de plus. Mais comme 123 Elec fait les frais de port gratuits à partir de 99 € seulement, bon, j'ai choisi d'acheter chez eux. Et vous voyez que le prix final de l'ensemble de ce matériel, de ces gaines, ça me fait 203,63 €. Ce qui fait que si je rajoute ces 203,63 € au prix d'achat de la VMC, qui est un petit peu moins de 600 €, vous voyez que ça fait environ 800 € de matériel. Alors j'oubliais de mentionner que pour faire les branchements, les raccordements de toutes ces gaines, en fait, sur la machine ici, il faut acheter du scotch aluminium spécial qu'on peut trouver à partir entre 10 et 20 € selon la longueur que vous en achetez. Moi, je pense que je vais acheter un rouleau de peut-être environ 40 à 50 mètres, donc il faut compter une vingtaine d'euros. Sur Amazon, j'en ai vu à 10 €. Donc vous voyez que le prix total en fait de la VMC et des gaines nécessaires pour son fonctionnement, en fait, pour la bonne circulation de l'air, je vais en avoir pour environ 800 €. Donc voilà les amis, donc si ça vous intéresse de voir par la suite la mise en œuvre de ce matériel, une fois que le moment sera venu, vous pouvez vous abonner à la chaîne. C'est gratuit comme je vous l'ai dit, vous verrez un petit peu comment je m'en sors avec ce matériel. Et vous pouvez, si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo. Vous pouvez également, les amis, cliquer sur le pouce j'aime si la vidéo vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.